Ce n'est pas ChatGPT 5, ce n'est pas Sora, mais OpenAI vient de sortir deux nouveaux modèles, O1 Preview et O1 Mini. O1, c'est le nouveau modèle IA de ChatGPT, un modèle qui s'articule sur le principe de Chain of Thought, qu'on pourrait traduire par chaîne de pensée. O1 est donc un modèle IA qui réfléchit par étapes avant de formuler sa réponse. OpenAI indique que ce modèle est conçu pour raisonner sur des tâches complexes. O1 est particulièrement adapté aux sciences, au code et aux mathématiques. Par exemple, lors d'un examen de qualification aux Olympiades de mathématiques, si GPT-4o n'a résolu correctement que 13% des problèmes, le modèle O1 a obtenu un score exact de 83%. Bref, O1 est aujourd'hui le modèle le plus puissant existant. O1 est pour l'instant disponible pour une poignée d'utilisateurs seulement. Mais OpenAI a mis à disposition des abonnés ChatGPT+, le modèle O1 Preview. Une version intermédiaire au modèle O1 et il y a également une version allégée avec O1 Mini. Pour voir ce que O1 Preview a dans le ventre, on va lui soumettre 3 tests. Un problème de maths complexe, un cas d'utilisation en codage et on reprendra l'exemple d'OpenAI pour un déchiffrage de messages. Pour ce premier test, on a testé le modèle O1 avec un problème de maths difficile qu'on a l'habitude de prendre en exemple sur le labo des réseaux, l'anniversaire de Cheryl. On voit bien O1 Preview prend son temps pour analyser et réfléchir. On a d'ailleurs les étapes de sa réflexion qui s'affichent. Il nous donne donc la bonne réponse et on peut aussi afficher le détail de sa réflexion pour comprendre par quelle étape il est passé pour résoudre ce problème. Une présentation intéressante qui permet une meilleure compréhension. Pour info sur ChatGPT 4o, l'IA nous trouve aussi la bonne réponse avec une présentation plus simple des étapes de résolution. Les résultats sur O1 Preview sont bons et le détail de son processus de réflexion apporte une véritable plus-value à la compréhension du problème et de sa solution. Et sur la chaîne YouTube d'OpenAI, des cas d'utilisation impressionnants ont été présentés pour mettre en avant ses performances dans les sciences et les mathématiques. Il y a des cas d'études où on peut constater que O1 Preview est un outil parfaitement adapté pour une assistance aux travaux de recherche mathématiques et même aux travaux de physique quantique. Pour ce deuxième test, nous allons chercher à créer un jeu vidéo. Je lui ai donc demandé de me créer un Space Invader simple en HTML afin que je puisse tester facilement le code. Et après sa première réponse, je lui ai d'ailleurs demandé de me réunir le HTML et le fichier JavaScript au sein d'un même fichier pour que je teste plus facilement le jeu. Je me suis ensuite rendu sur le site replit.com pour tester le code. Le jeu marche nickel. Et pour avoir testé avec ChatGPT 4o en lui demandant pareil, à savoir un jeu codé dans un fichier HTML unique, et là le résultat est plutôt loupé. Pour ce qui est de O1 Preview, j'ai demandé quelque chose sans trop de détails, mais je peux continuer aussi à affiner mon jeu. Par exemple, avec le prompt suivant, je lui ai demandé de m'ajouter un tableau des scores et un bouton rejouer. Et en testant ce nouveau code, il a bien pris en compte mes demandes et le jeu fonctionne encore parfaitement. Sur la chaîne d'OpenAI, c'est le jeu Snake qui a été pris en exemple. D'ailleurs, n'hésite pas à aller consulter l'ensemble des exemples d'utilisation publiés par OpenAI. Ça peut donner de bonnes idées sur ce qu'on peut faire avec leur nouveau modèle. Pour le test 3, j'ai voulu tester un exemple donné sur la page de présentation d'OpenAI avec le déchiffrage d'un message codé. Dans cet exemple, ChatGPT 4o bloque et n'arrive pas à déchiffrer le message alors que O1 Preview y arrive parfaitement. Et pour avoir testé en live, eh bien c'est le cas. ChatGPT 4o commence à raisonner mais finit par abandonner en répondant qu'il manque des éléments pour continuer à déchiffrer le message, alors que O1 Preview arrive à trouver la solution, la chaîne de réflexion l'aidant à hiérarchiser et organiser le cheminement nécessaire pour déchiffrer le message. Pour la création de contenu, je n'ai pas soumis de test à O1 Preview. En effet, celui-ci n'est pas un modèle de création. De même, il n'y a pas encore de fonctionnalité multimodale, donc on ne peut pas lui soumettre de documents ou de photos pour les analyser. Et il n'y a pas de navigation internet possible, sachant que la base de données s'arrête à octobre 2023. Il n'est donc pas vraiment pertinent de tester O1 Preview sur de la rédaction, mais son processus de réflexion peut être mis à profit pour des projets qui méritent réflexion.
Par exemple, si je lui demande « Je veux créer une chaîne YouTube qui parle d'intelligence artificielle, mon objectif est de gagner 100 000 abonnés en moins d'un an », quel plan de stratégie peux-tu me recommander pour y arriver? À noter dans ce prompt, malgré un projet assez vague, j'ai tout de même cherché à lui donner un objectif chiffré pour lui donner un cap clair, les 100 000 abonnés en un an. Sur Owen Preview, on voit sa réflexion et ensuite son plan d'action en plusieurs points. Et il y a des parties très pertinentes. Par exemple, le point numéro 9 sur l'analyse et l'ajustement par rapport aux premiers data collectés. Ou encore le point 12 sur l'importance de la formation continue pour être à jour dans ses connaissances en fonction de l'évolution de la thématique. Un plan d'action bien détaillé et bien plus fourni par rapport à ce que peut me proposer ChatGPT 4o sur le même prompt. En effet, sur ChatGPT 4o, je n'ai eu que 8 points différents dans mon plan d'action et des descriptions plus vagues et plus imprécises par rapport à la réflexion apportée par Owen Preview. Owen Preview est donc un modèle puissant mais qui ne s'adresse pas forcément aux créateurs de contenu. Par contre, pour le codage ou les maths, c'est le top. Son approche et son fonctionnement en chaîne de pensée peut être également utile pour la création et la structure d'un projet à partir d'une idée et d'un objectif. Ce mécanisme de réflexion rappelle d'ailleurs un peu ce que son concurrent Claude peut proposer, avec la fonctionnalité Artifact et le double écran. Si tu veux voir d'autres cas d'utilisation du modèle O1, je te recommande d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube d'OpenAI. Tu y trouveras des vidéos avec des cas concrets d'utilisation. Si tu veux tester le modèle O1 Preview, il te faudra un abonnement ChatGPT+, sachant que pour l'instant, son utilisation est limitée, avec 30 messages hebdomadaires pour le modèle O1 Preview et 50 pour le modèle O1 Mini. Enfin, si l'IA t'intéresse, je te recommande de t'abonner à notre newsletter, le lien est en description et en commentaire épinglé. C'était Boris, merci et à bientôt sur le Labo des réseaux.